Frère! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va disséquer quelque chose la famille. Ça fait super plaisir. Donc, pour faire cette vidéo, je me posais la question, je me disais, bon, on a fait le meilleur kebab de Paris, le meilleur burger de Paris. Mais si on faisait le contraire, le pire kebab de Paris, alors qu'est-ce que j'ai fait? Il faut trouver le pire kebab de Paris. Pour ça, on va aller tranquillement. On va aller sur Google. Pire kebab de Paris. Hop, on recherche. Zebadi, Zanzazion. Et là, on a la société Carthage 2. Alors, qu'est-ce que c'est Carthage 2? C'est apparemment le pire kebab de Paris. Mais on va regarder s'il y a d'autres avis. Le pire kebab de Paris, ils disent tous c'est le Carthage 2 sur TripAdvisor. Carthage 2. J'ai testé le pire restaurant de Paris, je suis toujours vivant. Le pire kebab de Paris sur le forum 18-25. Bref, alors, c'est le Carthage 2. On va regarder juste quelques avis de la famille, juste pour vous donner un petit aperçu de ce que peut être ce kebab. Alors l'autre il dit le pire kebab de Paris. J'ai demandé un supplément fromage, le chef m'a déballé du fromage à burger froid et il a juste posé dedans. Il t'a même pas respecté lui. Il y a quoi? Il y a que ça comme avis, il y a 13 avis. Regardez, ça, regardez les notes. Hein. Horrible, médiocre, moyen. Les deux qui ont mis excellent, c'est des gros menteurs. Ça doit être les mecs qui travaillent dedans. Étant le seul kebab ouvert aux alentours, tout le monde se précipite vers ce restaurant. Le personnel se permet de mal parler aux clients, de tenter de les escroquer. Blablabla, blablabla, je déconseille ce kebab, ok? L'autre il a mis 1. Il te parle comme de la merde, 5 euros la frite, c'est 5 euros la frite. C'est abusé, frère. Alors lui, c'est le gros mytho. Le je mange quasi couramment dans cet établissement. Le service est impeccable, la bouffe est bonne, sale menteur. Snack appréciable très tard le soir seulement. De par la qualité de ses produits, le seul moyen d'apprécier les produits de ce snack est de sortir de soirée. Bah ouais, il faut être raptamillette. Carrément, il faut être alcoolisé pour apprécier un kebab de là-bas. J'ai pris l'assiette végétarienne à 11 euros. Déjà, une assiette végétarienne à 11 euros, frère, c'est de la salade. Une assiette de salade à 11 euros, déjà, à partir de là, normalement, je lis plus. Hein. C'est bon. C'était infâme. 3 grosses boulettes de des falafel, mais c'est certain, celui qui les a faites n'en a jamais mangé. Mais mangeable. Bref, la famille, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans ce kebab-là et on va aller chercher un kebab et on va le disséquer ici sur place. C'est parti. Zébadi, zonzozion. Et voilà la famille, je suis de retour, je suis parti. Tel gros mytho, avant de commencer la vidéo, j'avais déjà acheté le kebab, mais je fais style quoi, laissez-moi tranquille. Voilà la famille, je suis de retour, j'ai pris un kebab, j'étais là-bas. Je suis rentré à l'intérieur, franchement, il y a une odeur de gras, vous savez. Quand tu rentres quelque part, tu sens que c'est gras, que c'est sale, tu vois, sur les murs, ça colle. Bref, c'était juste une impression, hein, j'espère que c'est pas quelque chose, voilà. Par contre, voilà, j'ai pris le kebab, il est là. Kebab frites. J'ai pas pris de boisson et j'ai payé 6 euros. Et la boisson, c'est elle qui a combien? 1,80 €. C'est pour ça que j'ai pas pris de boisson. Je vais payer 7,80 € le kebab, mais ils vont péter un câble. Déjà, mauvais point direct. Mauvais point le prix. Ah, 6 euros, mon frère. Frère! Ah, mais c'est la canette qui est chère. Donc voilà le fameux kebab. Alors, vous voyez, ça, c'est la boîte du kebab que j'ai pris à Paris. Je répète, j'étais à Châtelet. Au Carthage 2 ça s'appelle. Donc j'ai pris ce kebab là, on va l'ouvrir ensemble la famille, je vais le montrer. C'est le pire kebab de Paris, regardez. J'ai jamais, franchement, j'ai jamais vu autant de mauvaises notes et de mauvaises appréciations sur les avis sur internet par rapport à un kebab. J'ai l'impression de lire mon bulletin quand j'étais au collège. C'est incroyable. Attention la famille, à 3 je vais l'ouvrir. À la 1, à la 2. Attendez, je vais juste nettoyer parce qu'il y a plein de... Vous voyez, j'ai pas eu le temps de bien nettoyer la table. Ouais, il y a des traces et tout. Après, il y en a dans les commentaires, ils vont dire ouais, c'est sale. J'ai fait le ménage dans ta chambre, après on verra. Donc, je vais l'ouvrir à la famille. Hop, voilà. Celui-là aussi fait du bruit, vous vous souvenez? Écoutez, mode ASMR, AMSR. Incroyable. Bon, d'accord, la famille, je vais vous l'ouvrir. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je déteste les gens, surtout quand ils veulent ouvrir un truc. Et bien après, au dernier moment, ils arrêtent. Ils disent ah bah tiens, je vous ai pas dit la dernière fois, je me suis promené, j'étais en ville. Bref, on s'en bat les steaks, cousin. Ouvre ta fucking boîte. Tu vois ce que je veux dire? Ouvre ta boîte, frère. On est où là? Tu vas nous faire péter un câble. On veut juste voir il y a quoi dedans. Frère, t'es là en train de faire du blablabla. T'es un gamin, t'as quel âge? Incroyable. Bah bref, la famille, je reviens. Je rigole. Attention, je vais ouvrir à la 1, à la 2 et. Et voilà le kebab. Alors j'ai demandé sauce algérienne. Je voulais pas prendre de sauce au début. J'ai demandé sauce algérienne. En plus, ça fait quoi? Là, ça tombe bien. Parce que là, je fais le ramadan. Vous voyez? Donc je pourrais pas le manger. J'allais dire, je vais pas faire de gaspillage. Hein. Je vais vous montrer après ce qu'on va faire avec. Vous allez comprendre qu'il n'y aura pas de gaspillage dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer la gueule du kebab. Et surtout la gueule de la viande. Mais regarde, comment il me l'a fait le kebab? Je peux même pas la ramasser normalement, frère. T'as déjà vu ça? Il est déjà détruit le kebab. La viande, on dirait du chien, frère.
Vous avez la couleur, c'est incroyable quand même. Moi, tu me dis c'est du kebab ça, je dis ouais, c'est pas du kebab cousin, c'est du kebab de rat ça, regardez. Regardez, je vous mettrai un gros plan, regardez. C'est du kebab ça frère, c'est de la viande de quoi? Ça c'est de la viande d'ours, c'est pas possible, c'est du chevreuil. Franchement, je vais vous dire pourquoi c'est le pire des kebabs. Là je suis en train de faire le ramadan, d'accord? Et je sens pas la viande. C'est incroyable quand même. Normalement, là, quand tu fais le ramadan, t'es en mode tes instincts de survie, tes instincts, comment on appelle ça? Tes sensations sont développées. Tous tes sens, ils sont en ébullition. Parce que là, tu es en mode survie. Ça veut dire que tu sens les odeurs, tu as une facilité de détecter les odeurs et les choses. Je sais pas comment t'expliquer. Pendant le ramadan, c'est comme ça. Tu vois, c'est l'être humain, c'est l'animal, on est des mammifères. Je sens pas la viande, frère. Je sens que le gras des frites. Je sens pas la viande. C'est incroyable. Ça, c'est censé être de la viande de kebab. Frère, c'est pas de la viande de kebab, ça, cousin. Même quand j'étais au super vegan, le kebab vegan, il ressemblait plus à un kebab que ça. Il avait une odeur de kebab. Il a même pas, la viande, elle a pas d'odeur. Les frères, je vous jure qu'elle a pas d'odeur. Elle a une odeur de chien mouillé, là. Et je vous jure, elle pue sa grand-mère, la viande. Elle pue sa mère. Et franchement, la famille, je suis pas un mytho. Vous savez très bien que dans mes vidéos, quand un truc il est bon, je le dis. Quand un truc il est pas bon, je le dis. C'est pas parce que c'est marqué pire kebab de Paris que ça se trouve c'était le pire kebab de Paris. Non, là, franchement, la viande, la famille, il faut faire quelque chose. Ah non, elle sent rien la viande, regardez, c'est de la viande ça, la viande elle est carbonisée frère, ça fait combien de temps elle tourne dans son tourne-viande, la viande, et puis après il me la sert dans son kebab. Vous mangerez ça vous la famille? Regardez, c'est de la viande ça. C'est de la viande. Frère, regardez ce qu'ils m'ont servi. Ils m'ont servi une semelle. Je suis quoi? Je suis un chien moi? Est-ce que je suis un chien pour me servir comme ça? 6 € j'ai payé. Ça sent même pas la viande la famille, c'est ça le pire. Ça sent même pas la viande. Ah, je suis dégoûté. Franchement là, ils m'ont dégoûté ce kebab. C'est pas un kebab ça, même c'est le ramadan, tu me sers ça à manger, mec, t'es malade toi, je continue à faire le ramadan toute la nuit s'il faut. T'es fou toi. On dirait du canigou frère, même je te jure tu donnes ça à un chien, le chien il va pas le manger, il va le sentir, il va faire. Tu sais, puis il va trousser chemin ailleurs. C'est incroyable. Franchement, on va regarder vite fait les frites la famille. Même les frites je peux pas les goûter. Bon les frites après voilà, on peut pas trop les juger parce qu'elles sont molles à cause du transport. Mais bon, c'est des frites quoi. Voilà. Pommes de terre. Mais la viande là, franchement, le kebab là, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est même pas d'essence faire. J'aurais peur de la goûter. C'est incroyable. Elle est carbonisée la viande et elle a même pas d'odeur. Ça fait flipper. Je me demande c'est la viande de quoi. Regardez derrière. Ça fait peur. Oh, ça sent rien, frère. Ça fait peur. Moi, je vous dis, c'est une viande qu'ils ont dû épicer ou je sais pas quoi. La famille, je vous ai dit, on n'allait pas faire de gaspillage. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va faire une expérience. Comme vous le savez, je fais des expériences où je mets dans des bocaux de la nourriture bien entendu que je vais pas manger, mais c'est des expériences, la famille, voilà, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, hein. De temps en temps j'organise des concours, je fais plaisir aux gens, donc laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, et je mets des aliments dans les bocaux, et dans celui-là, je vais mettre le kebab pourri dedans avec des frites, je vais le mettre à pourrir, et la famille, on reviendra l'ouvrir dans une centaine de jours, et pour vous dire que là j'ai bientôt, comment dire, il y a trop de viande dans le pain, enfin le pain il va éclater, j'ai une vidéo qui arrive. Ah, je sais pas comment je vais faire. La boîte est trop petite. Est-ce que vous croyez que je le coupe en deux? Ouais, je le coupe en deux. Et du coup, j'ai une vidéo qui arrive. Dans des bocaux, vous allez voir, ça va être très amusant. Franchement, vous avez vu de la viande comme ça? C'est du caoutchouc, frère. Je vais leur laisser un avis sur Google. Je dis bonjour, j'ai commandé un kebab, je me suis retrouvé avec du caoutchouc dans du pain. Vous n'avez pas fait une erreur par hasard, messieurs, dames? Donc là, je vais mettre la viande. C'est incroyable quand même. Et là, je suis en mode survie du ramadan, frère. Il est quelle heure? Il est 8h15. Il est 20h15, on mange dans 1 heure. C'est-à-dire j'ai jeûné toute la journée. Je peux vous dire que ça, j'ai pas faim. J'ai pas faim, j'ai pas envie de le toucher. C'est un truc de ouf. J'ai pas envie de le manger. Je le toucherai pas. C'est incroyable. Pire kebab de Paris. Bah ouais, c'est le pire kebab de Paris. Frère, changez au moins de broche. Regardez, j'ai pris la broche en photo. Regardez bien. Vous avez vu l'état de la viande? Regardez la broche là. C'est incroyable. Vous avez déjà vu ça, la famille? C'est dégueulasse. Moi, j'aurais même pas envie de toucher à ça, franchement. C'est dégueulasse. Donc voilà, je vais pas quand même pas tout mettre. Je vais mettre quelques frites pour faire style. Voilà, pour bien boucher le truc. Oh, il y a un morceau de tomate ici, on va le mettre. Tranche de tomate rouge, ça c'est, voilà. Et puis ça, franchement, la famille, c'est... On va le donner au rat, hein.
Mais je crois que les rats, ils vont m'insulter. Ils vont dire, wesh, il se fout de la gueule du monde, lui. J'ai jamais vu une couleur de viande comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, on va refermer ça. Vous voyez la buée ici, la buée qui signale que c'est encore chaud. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, je suis venu directement à la maison pour faire ma vidéo. Donc ça, je vais le mettre de côté, la famille. Voilà. Il va nous servir pour faire une petite expérience. On ouvrira le kebab dans 100 jours. On est le combien aujourd'hui? On est le 8 mai. C'est-à-dire, ce sera ni le 8 juin. 8 juin, ça fera un mois. 8 juillet, ça fera 2 mois. Le 8 août. Donc rendez-vous le 8 août pour cette boîte. Et pour les autres boîtes, ben, les rendez-vous seront un peu plus tôt. Parce que j'ai des choses dans les boîtes et je ne vais pas vous dire c'est quoi. C'est une surprise. Donc la famille, franchement, ce kebab est archi dégueulasse. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Vous avez vu, j'ai même la poutave, elle sert à rien, j'ai même pas voulu le mettre dessus. Ça sert à quoi de le mettre, frère? Ça sert à quoi de le mettre dessus? Personne va le manger, c'est de la grosse merde. Franchement, vous avez déjà vu ça, vous? C'est pas possible, non. Moi, je me suis dit, c'est le ramadan. Vous savez, quand tu fais le ramadan, tu vas te promener, tu vas faire des courses, tu rentres dans un magasin, je vous jure, t'achètes n'importe quoi parce que t'as l'instinct de survie qui est en train de se développer vu que t'as le ventre vide depuis la matinée, tu vois. Donc ton cerveau il est en ébullition, tes sens ils sont surdéveloppés. T'es en mode Spider-Man, Iron Man, ce que tu veux, t'es en mode Avenger dans Avenger Muslim. Et frère, t'achètes n'importe quoi, t'achètes des Kinder Bueno, des citrons verts, tu vas acheter du lait de coco alors que t'en as jamais bu et t'aimes pas ça en plus. T'achètes vraiment n'importe quoi. Mais frère, là, ça je le touche pas. Ramadan ou pas, je ne le touche pas. Voilà, donc la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner la famille, surtout n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour qu'on reprenne les concours. Parce que là je suis en train de préparer du lourd. Et je voulais aussi vous dire un truc. Je vais faire d'autres vidéos, le pire machin. Je vais faire le pire burger, le pire tacos, la pire pizzeria. Je vais faire les endroits les plus merdiques, je vais y aller. Franchement, je vais y aller. Bref, la famille, pour les musulmans, je vous dis ça, haftorkom. Et puis pour les non-musulmans, je vous dis bon appétit, bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup la famille. Ce sont tous des Tommy, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow a Curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.